Chers amis, je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui d'un point important et à mon avis fondamental. Je voulais tout d'abord en introduction vous dire que l'une des angoisses que j'ai à chaque fois lorsque je dois parler et donner des cours, c'est j'ai peur de parler pour ne rien dire. Et j'ai été tellement de fois spectateur de personnes qui parlent pour ne rien dire, en particulier sur Internet. Ça peut être des rabbinim, ça peut être qui vous voulez. Parler pendant 10 minutes pour ne rien dire. Qu'à chaque fois j'ai cette angoisse, peut-être que parfois je parle pour ne rien dire. Et donc croyez-moi qu'à chaque fois que je prends la parole sur le site, c'est que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais bien faire partager avec vous. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est tellement évident que j'ai peur de parler pour ne rien dire. Mais je vois tellement de fois des élèves qui tombent complètement à cause de ça, que je pense que c'est une obligation de le dire. Les personnes pour lesquelles c'est évident, eh bien vous pouvez, dès que vous vous apercevez que c'est trop évident pour vous, éteindre le cours. Les personnes pour lesquelles c'est pas évident, je vous assure que ça vous aidera le conseil que je vous dis maintenant. Souvent, on arrive, lors des shidduchim, au moment où on se rencontre, garçon-fille, on arrive à un moment dans lequel la famille, parfois le chatran ou la chatranite, font un stress terrible. Ils exercent sur le khatan ou la kala, ou les deux, un stress terrible. Plusieurs fois, il y a des filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit, voilà, je ne suis pas encore certaine, etc. Mais la chatranite, elle m'a dit, il te reste 2 heures pour donner une réponse. Soit tu as une réponse dans les 2 heures, soit on dit au garçon que tant pis, c'est terminé, il a qu'à aller chercher ailleurs. Parfois, c'est la famille qui exerce un stress terrible. Non, ma fille, t'es déjà âgée, machin, il faut que tu te maries, en tous les cas, donne une réponse, etc. Et ils stressent. Maintenant, je comprends un petit peu l'intention des personnes qui stressent. Les chatranim, qui n'ont pas de hirat shamaim, ils stressent parce qu'ils ont envie de rapidement recevoir leur argent. C'est triste à dire, mais il faut être au courant. Parce que si vous n'êtes pas au courant, eh ben, vous n'allez pas savoir vous protéger de ça. Et les chatranim, s'il y en a, et je pense qu'il y en a qui ont de la hirat shamaim, et qui font vraiment les shem shamaim, ceux qui font, eh ben eux ils stressent parce que parfois ils sont spectateurs de gens qui font traîner. Et parfois effectivement, les gens ils font trop traîner. Parfois il y a des jeunes hommes, ils font traîner. Eux ce qu'ils veulent c'est pas se marier, ce qu'ils veulent c'est avoir une copine, avoir une amie, discuter, partager. Donc évidemment qu'il faut au bout d'un moment être capable de dire allez, on arrête de s'amuser, maintenant on est sérieux, on s'engage. Les parents, ils sont souvent très angoissés, ils voient que leur fille a 22 ans, 25 ans, 28 ans, leur fils il a 35 ans. Et donc ils aimeraient bien que ça y est, que ça puisse finalement se finaliser. Quel est ici le problème? Le problème, je vais vous le dire en un mot. La décision du mariage, c'est une décision qui est très difficile à prendre. Parce que c'est une décision qui engage à court terme et surtout à long terme. Et donc, le choix et la décision à prendre, elle est extrêmement difficile. La personne elle-même, qui se trouve dans cette tourmente-là, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je dis oui, je dis non, oui, peut-être je pourrais trouver mieux. Et je ne sais pas si vous imaginez le nombre de pensées qui peuvent tourner à la seconde dans l'esprit de cette personne-là. Elle est angoissée. Maintenant, quand on est angoissé, eh ben, on n'aime pas cette situation à être angoissé. Maintenant, on sait très bien qu'il faut quand même, que c'est normal, c'est inhérent à notre nature, et que tôt ou tard, il faudra bien qu'on soit angoissé, qu'on prenne une décision. Oui, mais c'est angoissant. Maintenant, quand tu laisses la personne prendre son temps, quand tu dis à la personne, réfléchis bien, eh ben, déjà, elle est un petit peu tranquillisée. Ça veut dire quoi, elle est tranquillisée? Elle sait que ça va, elle va pouvoir prendre son temps. Donc, elle va pouvoir prendre son temps, allez, prend son temps, elle réfléchit, elle sait que maximum, si ça lui prend encore 2 jours, 3 jours, s'il faut qu'elle demande conseil à une amie, à son rab, à sa rabbinite, elle sait qu'elle est tranquille. Quand tu viens que tu lui mets du stress, toi tu penses, je vais lui mettre du stress, comme ça rapidement elle va dire oui, et puis voilà. Souvent on obtient l'effet inverse. On obtient l'effet inverse. La personne, maintenant elle a très peur. Elle essaye de trouver un petit peu une tranquillisation, mais elle l'a pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et beaucoup de fois je me suis aperçu de ça. Elle va préférer dire non, comme ça au moins, je sors de ce stress. Ah mais ça sera pas mieux. Finalement j'ai bien un jour devoir trouver quelqu'un d'autre. Mais au moins maintenant je suis tranquille. J'ai un stress terrible, j'ai du mal à décider. Et ben au moins si je dis non, au moins maintenant je suis tranquille. Tu fais que déplacer le problème, c'est vrai, mais les personnes ne réfléchissent pas toujours intelligemment à ces moments-là. Et donc la personne elle préfère dire non, alors qu'elle sait que c'est pas bien pour elle de dire non, mais au moins maintenant je suis tranquille. Voilà, au moins maintenant ça y est, dans le présent, je suis tranquille, je suis soulagé de ce stress. Pas je suis soulagé de me marier, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne se marie pas maintenant quand elle refuse. Mais au moins je suis soulagé de ce stress. Et souvent la personne elle arrête de réfléchir et elle va trouver après tout type d'alibi que c'était pas la bonne personne pour ceci et pour cela. Alors qu'en fait c'est pas vrai. C'était la bonne personne, il fallait juste lui laisser un petit peu réfléchir, prendre du recul, etc. Ça arrivait tellement de fois. Tellement de fois, des parents ont avoué eux-mêmes que c'était ça leur erreur. Tellement de fois il y a des jeunes hommes ou des jeunes filles qui me disent « Le chatran il a dit qu'il nous laissait plus que temps et temps ».
je leur dis, vous appelez le chatran, vous dites de ma part, le Rav n'est pas d'accord. Le Rav n'est pas d'accord que vous fassiez du stress, et si quelqu'un doit faire du stress, c'est pas vous en tous les cas. Et je peux vous dire que beaucoup de fois, quand on retire le stress, la personne elle retrouve la lucidité, et de façon objective, elle peut bien réfléchir. Donc ça, c'est une idée qu'il faut que vous sachiez. Vous les parents, vous les chatranim et chatraniotes qui m'écoutez, et vous, les futurs khatan et kala, qui est dans cette situation-là, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Encore hier, il y a un jeune homme qui m'a appelé, il était en train de pleurer, en me disant, voilà, la fille finalement, alors qu'on se plaisait, qu'elle m'a dit que tout allait bien, etc., je lui ai fait un peu de stress, du jour au lendemain, mais c'est fini, je veux plus, rien du tout. Elle me dit, on peut plus la raisonner, j'ai essayé de l'appeler, de lui envoyer des textos, rien ne fonctionnait. D'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai essayé de l'aider, de lui donner des conseils, mais je lui ai dit, tu fais du stress, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas intelligent sa décision, c'est peut-être pas intelligent, mais c'est le fruit d'un stress trop grand qu'elle n'a pas réussi à contenir, qu'elle n'a pas réussi à gérer, donc ça a explosé, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est entre autres pour ça, et j'ouvre une petite parenthèse, que c'est bien que les shidurim ils soient encadrés. Encadrés, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable du shidur. En l'occurrence, ce jeune homme et cette jeune fille se sont rencontrés comme ça dans un centre aéré, un espèce de Shabbat plein, et puis ils se sont plus. Mais personne n'était là pour s'occuper du shidur. Alors qu'est-ce qui se passe dans un cas où personne ne s'occupe du shidur? Les deux ils discutent l'un avec l'autre. Je ne rentre pas maintenant dans les problèmes de tsniout, de décence et de problèmes qui peuvent venir s'ajouter à ça. Mais je parle d'un aspect tout à fait technique. Le bonhomme, il aimerait bien maintenant donner à ses rencontres une certaine direction. Maintenant, elle, pas forcément. Maintenant, lui, il ne sait pas. Elle veut se marier, elle veut pas, elle est sérieuse, elle n'est pas sérieuse. Elle ne sait pas non plus. Maintenant, d'un coup, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on fait, où on se dirige. Quand il y a un intermédiaire, quand il y a un raf qui s'occupe du shidur, quand il y a un chatran, alors le chatran de temps en temps, il peut appeler la fille, qu'est-ce que tu penses, où t'en es? Il peut appeler le garçon, il faut qu'il essaie de ne pas faire trop de gaffe. Mais en tous les cas, il peut de lui-même essayer de voir, de comprendre où on se trouve. Il peut donner des directives à l'un, à l'autre. Il peut désangoisser l'une des personnes qui est angoissée. Si un jour, l'un des deux décide qu'il n'y a plus de shidur, c'est fini. Alors l'autre, il peut être tout à fait vexé. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est parce qu'elle ne m'a pas aimé, c'est parce que j'ai pas été gentil. Peut-être que c'est parce que je l'ai vexé, mais il faudrait quand même que je lui demande pardon. On ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas savoir. Quand il y a quelqu'un qui est entre les deux, il est là, il peut entendre, il peut comprendre, il peut dire au jeune homme, tu sais, voilà, elle a été très vexée de ça, mais si tu t'excuses, ça pourra marcher. Donc c'est toujours très bien quand on fait un shidur. Entre autres pour cette raison-là, en dehors de toutes les autres raisons. C'est toujours bien d'essayer de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui soit entre les deux, qui puisse être peut-être pas un médiateur, mais en tous les cas un intermédiaire, pour pouvoir faire en sorte que le shidur aboutisse finalement, Bezrat Hashem, à de bonnes choses. Comme tous mes chers amis, et à bientôt.